Inspirée par le producteur Dominique Besnéard, que l'on aime beaucoup sur France 5, la saison 2 de la série 10% promet d'être aussi drôle que la première. Elle sera diffusée sur France 2 au printemps prochain. C'est l'histoire de 4 agents de comédiens qui se battent pour trouver les meilleurs rôles pour leurs clients. Si l'on additionne un scénario bourré d'anecdotes vécues, la réalisation de jeunes metteurs en scène et la présence, entre autres, de Julien Doré, Juliette Binoche, Fabrice Lucchini, etc., eh bien, nous sommes assez impatients de découvrir cette saison 2. David Caillon est allé sur le tournage. Octobre 2015, la première saison de 10% débarque sur France 2. Chaque mercredi soir, une moyenne de 4 400 000 téléspectateurs découvrent le quotidien d'une agence artistique et de ses clients stars, tendance névrosée. Je saute pas sur le canard. Non mais juste une fois, pour voir. Je ne saute pas sur le canard, c'est clair? Allez viens François, elle est bonne. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette série? Pour y répondre, Entrée libre s'est glissée sur le tournage de la saison 2 dans un studio près de Paris. Tourne au son. Et si les souvenirs de Dominique Besnéard constituent la base de 10%, c'est largement sur les épaules de Fanny Herrero, créatrice et directrice d'écriture, que repose la série. Qu'est-ce que j'avais dit? On craignait que dans cet univers un peu d'une élite culturelle parisienne, que ça soit pas assez universel. Et puis finalement, le pari qu'on a fait, d'être dans un univers très singulier, mais d'avoir des personnages très empathiques, des relations entre eux, à la fois amusantes et émouvantes, j'espère, ben ça a fini par fédérer les gens. Est-ce que tu danses, ma? C'est top secret. On parle d'une petite entreprise, on a des personnages qui sont des personnages comme tout le monde, et donc en conséquence, je pense que la série, elle a un peu marché pour cette raison-là, parce que les personnages étaient finalement assez proches des gens, malgré le côté exceptionnel de leur activité. Action. J'avais une projoto ce matin. T'es pas plutôt tapé une tahitienne? Tu peux le monnaie. En difficulté financière, dans la saison 2, l'agence est reprise par un jeune investisseur millionnaire. Mais nos 4 associés vont tenter de garder le contrôle sur leur agence. Wow. On a peut-être perdu Sacha Hartmann et Isabelle Adjani. Alors bon, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier, mais j'ai l'impression que ça pue un peu plus que le Moneuil, non? C'est vraiment une petite entreprise. Petite entreprise, mais autour de l'humain. Il y a tout le côté professionnel et puis il y a la vie privée aussi. Je pense que les agences, c'est un métier très chronophage, donc c'est pas évident d'avoir une vie privée. Voilà, donc il y a un spectre vraiment très large à explorer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Je crois que ce qui fait rire, c'est aussi de voir des personnages traverser des désastres. Et même si ce sont des désastres de bureau, c'est quand même une forme de guerre. Donc oui, il y a à la fois la comédie du bureau, et en même temps, il y a des trahisons humaines, comme il y a chez Shakespeare, mais sauf que c'est sur le ton de la comédie, quoi. Là, c'est la compta. Je les adore, j'ai rien à leur dire, mais je les adore. Bonjour, je vais visiter. Salut. Alors, bonjour. Camille. Une des 2 filles couchait avec le mec, mais j'ai pas le droit de dire qui. Ouais, la blonde. J'ai pu quand même me référer à des séries qu'on appelle des working place drama. Donc c'est des séries qui se passent dans un lieu professionnel clos et très identifié. Donc ça va être par exemple à la Maison Blanche, dans les coulisses de la politique américaine, les séries de commissariat, les séries médicales. Elles donnaient déjà un peu une idée de structure, de dramaturgie. Mais nous, après, il a fallu aller l'inventer. Avance, merde! On ne s'énerve pas contre Biscotte. La recette de 10% repose aussi sur la présence d'invités à chaque épisode. Des acteurs ou des actrices de renom dans leur propre rôle et pas toujours à leur avantage. Il y a tout le monde qui t'attend. Oh putain, merde! Oh merde! Le succès de la saison 1 nous a beaucoup aidés. En saison 2, on a eu quelques personnes qui nous ont fait savoir ou sont venues nous voir en disant « Ah tiens, ça a l'air pas mal quand même ton truc, là, c'est marrant. » Silence s'il vous plaît pour la répétition. Et quand tu veux, Sophia. Quand tu veux. Tiens, les CD des candidats. Merci. Alors cette saison 2, on a plein de gens très différents. On commence avec Virginie Efira, on a ensuite Fabrice Lucchini, on a ensuite Norman, le jeune homme qui fait des vidéos sur YouTube, et Julien Doré, en guest un peu particulier parce que lui traverse plusieurs épisodes. C'est le seul de la saison à faire ça. Oui, salut Julien, ça va? Dis-moi, il se passe quoi sur Lola, je sais plus quoi? Tu devais pas le faire avec Charlotte Lebon? Demain, par exemple, il y a Isabelle Adjani qui va venir sur le plateau, et moi, j'ai pas eu de scène avec elle, et je pense qu'en vrai, alors que je suis pas très fan dans la vie, mais je pense que je vais vraiment tomber dans les pommes.
honnêtement, je regarde comment ils travaillent aussi. Et je vole un peu des façons qu'ils ont de travailler, des méthodes, des choses comme ça. Et ça, c'est exceptionnel. T'as réussi à les faire patienter? J'ai noyé le poisson, j'ai encore raconté un gros bobard. J'ai dit que tes enfants étaient... Oula! Ça en poney, ça. Alors, y aura-t-il une saison 3? Oui, il y aura une saison 3. On commence à l'écriture là en ce moment. Et voilà. Je vous l'avais dit que je parlais trop fort. Oh non, c'était bon.